Catherine est contrainte de fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi. À Bruges, elle séduit le duc de Bourgogne. Le hasard des chemins lui fait porter secours à Arnaud de Monsalvi, le frère de Michel. L'amour naît entre eux, mais apprenant que Catherine porte le nom de l'assassin de son frère, Arnaud la chasse. Devenue la maîtresse du duc Philippe, elle en a un fils. Mais l'enfant meurt et Catherine renonce pour toujours à Philippe. Apprenant qu'Arnaud se bat dans Orléans assiégé, elle le rejoint. Mais il ne voit en elle qu'une espionne. Jetée en prison et torturée, Catherine est condamnée à mort. Mais le chariot qui l'a conduit au gibet est arrêté par le cortège de Jeanne d'Arc. La pucelle libère la condamnée et la confie à Marguerite Boucher. Chez elle, Catherine rencontre Gilles de Rais qui, la nuit suivante, tente de s'introduire dans sa chambre par la fenêtre. Quand Jeanne d'Arc a libéré Orléans, Sarah, Barnabé et frère Étienne rejoignent enfin Catherine. Avant de quitter la ville pour de nouveaux combats, Jeanne conseille à Catherine de rejoindre à Loches la reine Yolande, belle-mère du roi de France. Ami, la reine Yolande nous attend. Relevez-vous et soyez la bienvenue, Madame de Brassé. Je suis heureuse de vous recevoir ici. Vous êtes très bonne. Je n'aurais osé espérer un tel accueil. Pourquoi donc? Venez vous asseoir près de moi. Vous devez être lasse. Frère Étienne m'a tant de fois parlé de vous déjà que je crois vous connaître bien. Je sais combien vous nous avez été fidèles, en dépit du danger que cette fidélité pouvait vous faire courir. Et aussi, quelle souffrance vous avez dû endurer pour arriver jusqu'ici. Je vous en ai une profonde reconnaissance. Votre bonté m'emplit de confusion, car je n'ai fait somme toute que suivre mon cœur. Et puis j'ai vu Jeanne. Jeanne, qui m'a sauvée du gibet. Jeanne que j'ai pu approcher, connaître. Quelle cause ne serait sainte avec une telle protectrice? Il semblerait que Dieu ait enfin pitié de ce pauvre royaume, déchiré, ravagé. Jeanne est bien l'envoyée du ciel. N'en étiez-vous pas certaine dès le premier instant? Frère Étienne m'a dit quel soin vous avez pris pour la faire venir de sa lointaine Lorraine. Pourtant, je n'étais pas sûre que c'était bien le miracle que j'avais tant souhaité. La misère, l'horreur de la guerre font surgir parfois, ici ou là, des illuminés, des faux prophètes. Lorsqu'on m'a parlé pour la première fois de cette jeune bergère qui prétendait entendre des voix célestes et avoir reçu commandement de Dieu, j'ai longtemps hésité. Oserais-je demander ce qui a décidé la reine? Le simple fait que nous n'avions vraiment plus rien à perdre et qu'il ne fallait pas laisser passer la moindre chance, aussi insolite semble-t-elle. Il se trouve que cette chance était réelle. Je l'ai sentie la première fois que mes yeux ont rencontré ceux de Jeanne. Se comporte-t-elle en vrai chef de guerre? D'étonnante façon. À ceci près qu'elle ne porte jamais l'épée. Mais les plus fiers capitaines s'inclinent devant elle. Je l'ai même vue en faire mettre un genou pour avoir osé jurer en sa présence. Seigneur, elle doit avoir fort à faire. À présent, elle presse le roi de se laisser mener à Reims pour le sacre. Et il ne dit ni oui ni non. Notre sire ne souhaite-t-il pas recevoir l'onction sacrée?
il est difficile de savoir ce qu'il souhaite. En outre, personne ne parvient à le réconcilier avec le connétable, depuis que Richemont a fait exécuter Pierre de Giac, son indigne favori. Dieu sait pourtant quel mal j'ai eu à arracher Richemont au parti de Bourgogne. À cause des rancunes du roi, l'épée Fleur-de-Lysée ne quitte plus son fourreau. Si nous n'avions Jeanne, l'armée serait sans chef. Jeanne a mis les Anglais en fuite. Peut-être fera-t-elle fuir les rancunes du roi. Il faut l'espérer. Mais revenons à vous. J'ai décidé que vous seriez de mesdames de parage, comtesse. Madame, un tel honneur. Laissez. Une reine a toujours besoin d'une dame fidèle. Et une cour a toujours besoin d'une jolie femme. Ah, Madame de Gaucourt, je vous présente la comtesse de Brazé, qui est admise dès cet instant au nombre de mesdames. Vous voudrez bien faire établir son brevet par notre chancelier. Madame. Mais surtout, vous lui trouverez pour elle et pour ses gens un logis convenable dans l'enceinte de la cité royale. Je suis aux ordres de la reine. Mais Ne la regardez pas ainsi, ma chère. Je vous assure que c'est quelqu'un de très gentil. À bientôt, comtesse. Prenez le temps de vous installer. Et envoyez-moi donc frère Étienne. J'ai à lui parler. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette mine dont tu nous régales depuis notre arrivée à Loches? Tu ne ris plus, tu fais la tête et tu bois. Ça ne te plaît pas ici? Oh, la ville est agréable et paisible. On n'entend que le bruit des cloches de l'église voisine et le pas des sentinelles sur les remparts. On se croirait au couvent. Ah, parce que tu préférais les bombardes des Anglais à Orléans? Bah merci bien. Ça, on est passé d'un excès à l'autre. Tu t'ennuies donc, Barnabé? Oui, c'est ça. Oui, je m'ennuie. Je me sens déplacé. Déclassé. Par Saint-Flour et par Saint-Floret. Oh, bah tu jures à présent? Eh oui, c'est un capitaine Auvergnat qui m'a montré l'exemple. Déclassé, Barnabé? Ça, la reine Yolande, c'est peut-être une grande bonne femme. Enfin, je veux dire une grande reine. C'est quand même qu'une bonne femme. Et alors? T'as quelque chose contre les femmes? Et Jeanne, qu'est-ce que c'est, un archevêque? Non, mais Jeanne, c'est autre chose. Jeanne, c'est une exception. Jeanne, elle se bat. La reine Yolande, elle fait de la tapisserie, puis toi, tu deviens une bourgeoise. Oh, moi, Et moi, qui appartenais à la cour du grand-duc d'Occident, et qui espérait appartenir à celle du roi, je me sens déclassé, là. Déclassé. Moi, je deviens bourgeoise et lui se trouve déclassé. Eh oui, que veux-tu? Nous autres Longchamps appartenons à une élite d'hommes de guerre. Non, mais ma parole, c'est qu'il y croit. Non, mais est-ce que tu n'as pas oublié, sire chevalier, que tu as vu le jour à la cour? Des miracles. Et que ton patron était un drôle de roi qu'on appelait le roi de Thunes? Cet homme-là est mort et je ne veux plus m'en souvenir. Eh ben, c'est bien dommage. Parce que moi, cet homme-là, je l'aimais. Mieux que ce grand pandard de chevalier prétentieux qui se déclasse et se déplace pour un oui ou pour un non. Et des souffrez que je me retire, mamie, votre babile commence à m'importuner. Voilà. Un moment, Sérugna. Puisque l'inaction vous pèse si fort, je vais vous confier une mission. Quel genre de mission? Vous m'obligeriez en retournant à Châteauvillain et en demandant à la comtesse Hermengarde de vous remettre les joyaux que je lui ai confiés. Si mesquine que vous paraît cette cour féminine, elle s'apprête tout de même à recevoir le roi. Et je veux pouvoir y tenir mon rang, moi aussi. notre petite cour doit vous paraître un peu terne après les fastes de Bourgogne. Les fastes de Bourgogne ne reflètent pas toujours un goût extrême. Mais c'est un privilège que de servir Madame Yolande. Je me plais beaucoup ici. Cette dame, qui est-ce? J'ai l'impression de l'avoir déjà rencontrée. Catherine de la Trémouille. Vous avez dû la voir jadis à la cour de Bourgogne, lorsqu'elle était l'épouse du feu comte de Châlons. Je me souviens d'avoir vu le gros Georges de la Trémouille. C'est son second mari? Le troisième. En seconde noces, elle avait épousé Pierre de Giac, favori du roi et assassin de sa première femme. La Trémouille s'est follement épris d'elle. Il a machiné la mort de Giac. On l'a convaincu de trahison. Et le connétable de Richemont l'a fait jeter à l'eau, bien cousu dans un sac. Mais la voilà qui vient vers nous, je vous laisse. Madame de Brassé, ainsi la nouvelle est vraie. Vous voilà des nôtres à présent. C'est un événement. Savez-vous qu'il n'est pas une cour au monde qui ne s'interroge sur votre disparition? Me connaissez-vous donc si bien, madame?
Je vous ai vu à Bruges il y a 6 ou 7 mois. Mais vous étiez si entouré que vous n'avez guère prêté attention à nous, modestes chambellans d'un roi aux 3/4 ruiné. Vous étiez reine et vous avez disparu. Le duc se remarie. Je n'avais plus rien à faire auprès de lui. Je doute que ce soit son avis. Mon époux l'a vu récemment et l'a trouvé inconsolable. Je n'en crois rien. Aucun homme n'est inconsolable. Surtout quand il aime les femmes autant que Monseigneur Philippe. Le roi Charles, lui aussi, est très sensible à la beauté féminine. Il va donc venir ici? Mais demain, avec la pucelle, qui prendra ici quelques jours de repos. Ne le saviez-vous pas? Demain? Mais je n'aurai jamais le temps de me procurer une robe convenable. Vous me ferez l'honneur et la joie d'accepter l'une de mes robes d'apparat, ne serait-ce que par respect pour la réputation du duc Philippe. Oui? Mais si Jeanne est ici, les capitaines seront aussi au château? Quelques-uns, tout au moins. Pensez-vous que le comte de Montsalvi sera de cela? Pourquoi? Il vous intéresse? Je le connais un peu, voilà tout. Eh bien, n'essayez pas de le connaître davantage. Je ne crois pas que son cœur soit disponible. Pensez plutôt au roi. À vous revoir, ma chère. Si tu veux m'en croire, garde-toi de cette femme. Elle ne me plaît pas du tout. Comtesse Châteauvillain était en ce logis. Je vous répondrai, messire, quand vous m'aurez dit votre nom. Diable, si jeune et déjà méfiant, je suis le sire Huguenot de Longchamp, mon garçon. Et j'ai fait une longue route tout juste pour rencontrer Dame Ermengarde. Est-elle là, oui ou non? Je crois pouvoir vous dire qu'elle est là. Ah, Si vous voulez bien me suivre, et comment, non? laissez passer. Allez. Chevalier! Mais que voilà donc une bonne surprise. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles de notre chère Catherine. Oh, toute fraîche, comtesse. J'ai même une lettre pour vous. Ah, si elle écrit, c'est qu'elle va bien. D'où venez-vous ainsi? De Loches, sur les bords de l'Indre. Ah oui, ça représente quelques heures de cheval, ça. Pauvre ami, vous devez être mort de fatigue, asseyez-vous. Pas trop, pas trop. Nous autres Longchamps sommes bâtis à chaud et à sable. Les grandes chevauchées ne nous font pas peur. À condition, bien entendu, que nous trouvions de temps à autre un asile bien pourvu en boissons pour nous rafraîchir. Oh, je suis impardonnable. Jamais. Madame la comtesse. Va nous chercher du vin frais. Tu diras aussi que l'on prépare une chambre pour messire Huguenin. Vous ne repartez pas sur le champ, j'espère. Moi, si je ne vous dérange pas, j'avoue qu'une bonne nuit dans un bon lit me ferait plaisir. Nous autres Longchamps n'aimons rien tant qu'un bon lit, si ce n'est un bon vin. Va donc vite, animal. Jeanne, vous connaissez pas ce gamin? C'est une recrue récente? Quelques semaines. C'est le fils d'un hobereau des environs. Son père a été tué à la bataille de Cravant. Sa mère est morte cet hiver d'une fièvre pourprée. Et il lui reste bien une tante qui est aussi sa marraine, mais elle habite Bourges. Autant dire sur une autre planète par les tristes temps que nous vivons. Je le garde auprès de moi jusqu'à ce que les choses s'arrangent entre France et Bourgogne, si jamais elles s'arrangent. Mais ne s'arrange-t-elle pas? Nous avons su que le duc Philippe s'était disputé avec son beau-frère Bedford et que du coup il avait retiré ses troupes d'Orléans. Oui, mais il ne regarde pas le roi Charles plus tendrement qu'auparavant. Non, la délivrance d'Orléans ne lui a causé aucun plaisir, même si elle l'a délivré des mépris de Bedford. Il se défie terriblement de la fameuse pucelle. L'avez-vous vue, celle-là? Comme je vous vois. Et c'est l'être le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Auprès d'elle, on se sent bien misérable. Catherine l'admire passionnément. Si le duc apprenait ça... En veut-il beaucoup à Catherine? Je ne sais s'il en veut à Catherine, mais une chose est certaine. Malgré les préparatifs pour son nouveau mariage, il est d'humeur si sombre que la cour en devient lugubre. Je suis sûre qu'il ne l'a pas oubliée. À votre santé. Vougeot. Vougeot. Romané. Ah, évidemment, nous n'avons pas cela à Loches. Mais notez que j'ai trouvé chez la comtesse de Benzoni, une italienne, oui. Un petit chinon pas mal du tout pour noyer mon ennui. Ouais, car si la cour du duc Philippe est devenue lugubre, celle du roi Charles n'a jamais croulé sous les éclats de rire. Oh. C'est bien triste. On ne sait plus rire nulle part. Le monde entier a mis son bonnet de nuit. Que me raconte ma beauté?
Vous aimez notre vin, messire? Eh ben, il se laisse boire, mon petit, il se laisse boire. Ainsi, notre Catherine s'apprête à briller de tous ses feux devant le roi de France. Elle va pas nous le séduire, j'espère. Le duc Philippe serait capable à lui tout seul de déclarer une nouvelle guerre de 100 ans. Oh, ça m'étonnerait. Je crois comprendre qu'elle veut tous ses bijoux. Est-ce qu'il y a un empêchement? Vous allez voir. Vous venez de la cour du roi de France, messire? Oui. Tu voudrais y aller, toi aussi, hein? Oh oui. D'abord pour voir le roi. Et puis, comme il a Villebourg, je verrai aussi ma bonne marraine. Vous allez y retourner? Oui, bien sûr. Mais tu sais, le roi n'habite pas toujours Bourges, hein? Tiens, en ce moment, il doit venir à Loches. Et c'est loin de Bourges? Non, pas très loin. Tu voudrais que je t'y emmène? Oh oui, alors. Qu'est-ce que c'est? Les bijoux de Catherine. À part le bourdon du Grand Saint-Jacques. Non seulement le duc lui a laissé tous ceux de son défunt mari, mais il lui en a offert de nouveaux. Il voulait à la lettre la voir couverte de diamants. Le diamant d'Amaravati. Mais elles s'en est donc pas séparées, malgré les conseils de ce drôle de petit médecin mahométan? Comme c'est déjà loin. Comment allez-vous faire pour transporter une pareille fortune sur les grands chemins, avec tous les routiers, les pillards, les écorcheurs de toutes sortes qui les infestent? Il vous faudrait une escorte. Une escorte équivaut à avoir une enseigne. Non, non. Ou alors, il faudrait une armée. Mais ne vous faites pas de soucis. J'ai mon idée. N'aurons-nous pas l'honneur d'approcher ce soir la demoiselle d'Arc? Non. Hors des champs de bataille, Jeanne vit comme une religieuse cloîtrée. Notre existence et nos fêtes lui sont étrangères. Ce qui prouve à tout le moins qu'elle sait se tenir à sa place. Vous avez raison, la terre est trop basse pour elle. La place de Jeanne est à la hauteur des étoiles. C'est vrai. Les filles de ferme couchent volontiers à la belle étoile. Devant cette fille de ferme, les Anglais que vous n'avez pas su chasser fuient comme des moutons apeurés. Jeanne est de bonne race et elle est mon hôte. Veuillez vous en souvenir, la Trémouille. Comme vous avez bien dit, ma bonne mère. D'ailleurs, ne dites-vous pas toujours bien? Charmante soirée, ça commence bien. Un jour, je crèverai la panse de ce gros porc. Bah, il crèvera bien tout seul. Il ne mange pas, il baffe. C'était pas la peine que le connétable nous débarrasse de ce Pierre de Giac. Si nous devions récolter à la Trémouille, nous sommes chute caribes en là. Rien n'est plus vrai. Ouais. Mais voilà un nouveau visage et combien ravissant. C'est une nouvelle venue, en effet. La comtesse Catherine de Brazé. La perle de Bourgogne. La reine de Bruges et de Dijon, ici. Qui est désormais de mesdames de parage. Saluez le roi, ma chère, il le permet. Nous sommes heureux, madame, de vous accueillir ici. Et nous espérons que vous vous plairez parmi nous. Quelle que soit la cour qui l'accueille, une jolie femme y est chez elle. Je remercie humblement le roi de son indulgence. On corne l'eau. Passons à table, mesdames. D'où tenez-vous cette robe? Je n'en avais aucune. Madame de la Trémouille m'a fait porter celle-ci pour que je puisse figurer dignement à la fête de ce soir. Figurez dignement? Par Saint-Flour et toute la cour connaît cette robe. Votre bienfaitrice l'a déjà portée, elle est à ses couleurs. Mon Dieu. Vous obligez à vous en affubler, c'est vous faire porter publiquement sa livrée. Avez-vous donc aucun amour-propre? Cette garce vous a joué un très mauvais tour, Catherine. Et qu'en pensera la reine? La Trémouille et sa femme sont ses pires ennemis. Mais que puis-je faire? Tous ces gens vont se rire de moi. N'ayez crainte, ils ont déjà bien ri. Vous remportez un énorme succès ce soir, ma chère. Il est vrai que vous êtes fort belle. Menez-moi donc à table, cher Arnaud. Eh bien, Catherine, je crois qu'il va falloir vous contenter de moi. Allons souper. Non.
Affronter encore tous ces sourires, je ne pourrais pas. Mais si, vous le pourrez. Vous le pourrez car il le faut. Madame de Gaucourt, s'il vous plaît. Messire, Accepteriez-vous de prêter votre cape à Madame de Brazais pour qu'elle s'en couvre les épaules? Elle a un peu froid. je veux bien le croire. Tenez, ma chère. J'aurais dû y penser tout de suite, quand je vous ai aperçu à la porte de cette salle. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Vous êtes un ange, Messire Saint-Praille. Que voulez-vous? Depuis que Jeanne est ici, les anges sont à la mode. Catherine, allons souper. Allons. Lâche-toi, Sarah, je ne peux pas garder cette horrible robe plus longtemps sur le dos. Cette horrible robe? Mais tu l'as trouvée magnifique tout à l'heure. Ah, j'étais folle. C'est toi qui avais raison. Cette femme maudite m'a joué un tour pendable en me faisant porter une robe à elle et qui est à ses couleurs. J'étais ridicule. Allons, quand on est faite comme toi, on n'est jamais ridicule. Et le roi s'est moqué de toi? Non, il a même été très gentil. Et je voyais bien que tout le monde riait sous cap. Et la reine était très mécontente. Le messire Arnaud, il était hors de lui. C'est lui qui m'a ouvert les yeux, avec sa brutalité habituelle, bien sûr. Et D'où vient cette cape que tu as rapportée? Madame de Gaucourt me l'a prêtée, à la demande de Saint-Traille. Voilà un garçon charmant. Et avec qui l'existence pourrait être des plus agréables. Malheureusement, ce n'est jamais les garçons charmants que s'amourachent les belles filles sans cervelle. Elles préfèrent les brutes. Et la reine Yolande? Elle a d'abord été très mécontente. Ensuite, elle m'a souri quand elle m'a vu venir à table avec cette cape qui faisait oublier la robe. Tout est donc pour le mieux. Allez, à présent, tu vas te coucher et tâcher de dormir sagement. Me coucher? Tu n'y penses pas? Ah bon? Et que veux-tu faire? Tu sais où habite Arnaud? Tu m'as dit que tu le savais. Oh, mais je ne te le dirai sûrement pas. Tu as assez fait de sottises pour aujourd'hui. Eh bien, ne me le dis pas, mais conduis-moi. Sinon, je sors seule et je fouille toute la ville pour le trouver. Alors, tu viens? Ne compte pas sur moi. Il faut que je lui parle, Sarah. Je t'en prie, conduis-moi. J'ai passé une soirée affreuse. Ne me condamne pas à passer une nuit pire encore. D'aussi mal embouché que lui, tu en trouveras des milliers. Et d'aussi bête que moi, pas une seule. Puis laisse-moi te changer cette coiffure ridicule. Allez. Oui. Voilà la maison. Il y a de la lumière. Il doit être rentré. Ne te tourmente pas. Je reviendrai demain. Est-ce que quelqu'un d'autre habite dans cette maison? Je ne crois pas, non. Où vas-tu? Comment tu fais ça? Mais il ne t'a rien fait, mon cœur. Ah, tu trouves qu'il ne m'a rien fait? Il s'est joué de moi. Tu l'avais vu? Il me reprochait de porter une robe de cette femme comme s'il la méprisait. Mais Elle est sa maîtresse. Mais tu n'en as aucune preuve. Ah oui. Tu l'as vu sortir de chez lui. Tu l'as entendu dire qu'elle reviendrait demain. Mais quelle preuve te faut-il de plus? Est-ce que tu l'as vu, lui? Est-ce à lui seulement qu'elle parlait? Non, Catherine. On peut tout attendre de cette femme, mais de lui, non. C'est une tête folle, mais je le crois incapable de te mentir. Demain, vois-le et parle-lui. Demain, où sera-t-il demain d'ailleurs? Je ne veux plus ni le voir ni lui parler. Je le déteste! Allez, te voilà encore parti. Te voilà qui file comme une flèche pour aller droit où tu as envie d'aller, sans réfléchir un seul instant à ce qu'il en adviendra pour toi et les autres. C'est facile. Je voudrais te voir à ma place. Est-ce que je ne sais pas m'y mettre à ta place? Est-ce que je ne sais pas souffrir avec toi quand tu es malheureuse? Pourquoi n'es-tu pas allée frapper à cette porte puisque tu voulais voir Messire Arnaud? À ta place, moi, c'est ce que j'aurais fait.
déjà fait rire une fois à mes dépens dans la soirée, je ne tiens pas à être moquée une seconde. Surtout par lui. D'ailleurs, s'il avait ri, je crois que je n'aurais pas pu m'empêcher de lui sauter à la figure. Il rirait bien d'ailleurs s'il voyait ma tête à présent. Laisse-moi te passer un peu d'eau fraîche sur la figure. C'est un traître, ça. Je ne le reverrai jamais. Pourtant, la nuit est si belle. Par une nuit pareille, on ne devrait... Là, regarde! Un carreau d'arbalète? Mais quel misérable peut donc en vouloir à ta vie? Quelqu'un qui me hait. Peut-être le comte de Montsalvi? Oh non, Catherine. Oh, pourquoi pas? Déjà une fois à Orléans, il voulait me voir morte. Ce n'est pas lui. Je le croirais assez capable de t'étrangler sur un coup de colère, mais pas de te tendre une embuscade aussi lâche. Je lui demanderai quand même quelques explications. Hier soir au souper, on disait que Jeanne et ses capitaines participeraient au conseil du roi. Je vais y aller. Tu veux faire un esclandre? Cette fois, Catherine, tu ne t'en relèveras pas. Dois-je me laisser assassiner tranquillement sans ouvrir la bouche? Bien sûr que non. Écoute, c'est moi qui irai parler à Messire Arnaud. Toi, tu resteras ici et tu n'en bougeras pas jusqu'à ce que je revienne. Et tu n'ouvriras à personne. Écoute-moi pour une fois. Un mot, Seigneur comte. Un peu, vous m'auriez fait peur. Qui êtes-vous? Vous le savez très bien. Il faut que je vous parle. Le roi attend. Ce sera pour plus tard. Non, ce sera dès maintenant. Car plus tard, comme vous dites, Catherine sera peut-être morte. Quoi? Si on vous envoyait ça, quand vous prenez le frais à votre fenêtre, est-ce que vous ne penseriez pas que quelqu'un va vous tuer? Sur elle? Hier soir, oui. Et c'est de vous qu'elle pense avoir reçu ce présent. Moi, j'aurais voulu la tuer? Vous avez bien fait l'impossible pour qu'elle soit pendue à Orléans? Elle n'est pas blessée, au moins? Non. Mais ce qui a manqué un jour réussira demain. Mais si ce n'est vous, qui peut la détester au point de vouloir sa mort? Qui? Mais ce démon femelle, la femme de la Trémouille. Hier au souper, je l'ai vue regarder Catherine avec des yeux aussi dangereux que ça. Faut-il prévenir la reine Yolande? Non. Elle ne peut rien contrôler la Trémouille, le roi n'est aussi entiché qu'il était de Giac. Le mieux est que Catherine parte d'ici au plus vite. Et pour aller où? Voulez-vous la renvoyer en Bourgogne? Et que la reine Yolande l'envoie chez la reine Marie, sa fille, l'épouse de Charles VII. Là, elle sera en sûreté. En êtes-vous certain? Oui. Je vais sur l'heure parler à la reine. La charité, Saint-Homme, s'il vous plaît. Nous sommes dans un grand dénuement. Oh, je vous donnerais volontiers ma bourse si j'en avais une, mais ce n'est pas le cas. Eh ben, et ça? Mais c'est un cercueil. Ah oui. Ah, ouvre un peu pour voir. Mais c'est un sacrilège, ce que vous me demandez là. Je ramène à Saint-Aubin un moine qui est mort en allant faire sa dévotion à Madeleine de Vézelay. Ouais, bah ouvre quand même. Mais enfin, considérez mon frère. J'ai dit ouvre, vite. Bon. Oh, bon. Ah, on dirait que c'est vrai. Il est mort de quoi, ton moignon? Oh, je ne sais pas. Il a eu la fièvre et puis brusquement, et hop. Encore une fausse alerte, mon garçon, ça va? Oui, mais ça fait 3 fois aujourd'hui qu'on trouble mon repos éternel. Ah, ben ça, je te l'avais dit, que les routes étaient pas sûres. Allez, encore un peu de patience. Et dans 2 jours, on y est. Allez, ah.
Pardonnez-moi si je me trompe, mais je jurerais que vous êtes le chevalier Huguenin de Longchamp. Ou alors vous êtes son frère? Ah non, 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 je suis moi. Mais vous êtes entré en religion? Oh, oh, mon Dieu, non. Non, non, ce costume est un subterfuge pour faire voyager plus commodément cet objet. Non, en fait, je viens d'accomplir une mission de confiance pour Dame Catherine. Ah, mon pauvre ami, vous n'avez pas de chance. Dame Catherine n'est plus à Loches. Elle est partie à Bourges la semaine passée. Bourges, c'est là que je vais. Et vous avez beaucoup de surprises comme celle-là dans votre boîte? Veux-tu rentrer là-dedans, Galopin, si quelqu'un te voyait? Oh, Hein? je- Et on s'y prête. Sinon, on ne va pas à Bourges. Oh, alors. Non, non, non. Eh ben, je n'ai plus qu'à reprendre la route. Prends-nous un bout de chemin ensemble, capitaine. Hélas, non. Jeanne est partie avec l'armée pour déloger les Anglais de Jargeau. Moi, je suis resté 2 jours de plus pour attendre un message de la reine, mais à présent, je dois rejoindre mes compagnons. Et après Jargeau, où ira Jeanne? À Reims, pour y faire couronner le roi Charles. Et puis sus aux Anglais, là où ils sont. Si Dieu le veut, nous nous reverrons à Paris. Êtes-vous maître Jacques Coeur? Pour vous servir, madame? Je suis dame de parage de la reine Marie. Elle m'a chargé de vous apporter ses fourrures pour le nettoyage et la garde, puisque nous sommes bientôt en été. Elles sont dans la cour? Je vais ordonner qu'on les décharge. Voulez-vous vous asseoir? Je n'en ai que pour un instant. Je vois que vous aimez les fourrures. Elles sont splendides. Celle-ci vous irait à merveille. Vous êtes si lumineuse. Peut-on encore trouver d'aussi belles choses au cœur d'un royaume ravagé par la guerre? C'est de plus en plus difficile. Les grandes foires aux sauvagines ont pratiquement disparu. L'anglais est partout, il n'y a plus aucune sûreté sur les routes. Venez. Ah, voilà. J'aimerais vous faire un vêtement avec ces martres. Ah, elles vous vont si bien. Oh, j'aimerais aussi. Mais je ne pourrais les porter au palais. La reine n'en a pas d'aussi belles. Et les fêtes sont si rares. Elles sont même absentes. Puis-je me permettre une question, ou plutôt une remarque? Mais oui. Je crois connaître toutes les dames qui entourent notre bonne et pieuse reine. D'ailleurs, quand on en connaît une, on les connaît toutes, car elles se ressemblent. Vous avez l'air d'un oiseau de paradis. Que faites-vous au milieu des moineaux? J'accomplis ma tâche, comme les autres. Et vous menez le même genre d'existence? Naturellement. Messe matinale, visite charitable, lecture pieuse et soins des enfants royaux. Miséricorde. Quelle occupation pour une si jolie femme. Au moins, j'espère que vous irez rejoindre notre roi à Reims. Hélas, non. Nous n'allons pas au sacre. Comment? Et non. La reine est enceinte pour la 5e fois. L'enfant que je porte me rend trop dolente pour un pareil voyage. Nous nous contenterons de prier pour les armes du roi et pour son sacre. En dépit de leur peu d'entrain, les autres dames sont tout de même très déçues. Et vous? Oh, moi, j'ai déjà vu tant de fêtes lorsque j'étais en Bourgogne. Vous êtes bourguignonne? Je l'ai été, par mariage. Je suis la comtesse de Brazais. La favorite de... Philippe le Bon. Je vous supplie de me pardonner. Eh bien, on en sait des choses à Bourges. Quand l'amour du prince le plus fastueux d'Europe place une femme dans la lumière de sa gloire, tous les marchands de belles choses sont au courant. J'ai souvent rêvé de vous être présenté. Voilà qui est fait. À présent, vous devez estimer que ma réputation est usurpée. Je n'aurais jamais cru pouvoir plaindre un jour le grand-duc d'Occident.
Comme il doit être malheureux de vous avoir perdu. Vous êtes le plus aimable des hommes, maître cœur. Cependant, puis-je dire que vous faites un curieux marchand? Ah, pourquoi? On dit que vous avez refusé une pelisse magnifique à la femme la plus riche de la ville, parce que vous la trouviez trop laide. C'est vrai. Je ne peux supporter de voir une belle chose portée par une personne laide ou mal fagotée. C'est pourquoi j'aimerais vous offrir ces martres. Et le commerce, qu'en faites-vous? Oh, ce commerce-là. Non, ce dont je rêve, ce que je ferai un jour, c'est d'aller vers les pays du Levant, afin d'y chercher toutes les merveilles qu'ils recèlent et en faire profiter le royaume de France. Moi aussi, il m'arrive de rêver aux pays lointains. Peut-être parce que le duc Philippe m'en a souvent parlé, et aussi mon époux. Je crois que nous nous ressemblons, maître cœur. Nous pourrions être amis. Qu'ai-je fait pour mériter un tel bonheur? Jacques, quel est ce chargement qu'on porte à la réserve? Les fourrures de la reine, mon cœur. Madame la comtesse, je vous présente mon épouse, Massé de Léotpart. Son père est à la fois le prévôt de cette ville et mon voisin d'en face. Elle m'a, pour mon plus grand bonheur, donné 5 enfants. J'étais en train de dire à maître cœur que je souhaitais devenir son ami. J'ajoute à présent la vôtre aussi. Jacques et moi partageons toujours les mêmes affections, madame. Ce ne sont pas des fourrures de la reine dont je vous parlais, mon ami. Il nous arrive un curieux chargement. Venez voir plutôt. Pardonnez-moi un instant. Que puis-je pour vous, mon père? Vous êtes bien maître Jacques Coeur? En effet. Je viens du palais, on m'a dit que Dame de Brazais était chez vous. Est-ce bien vous? Ah, sans aucun doute, c'est moi. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'aviez chargé d'une mission, mais vous ne m'aviez pas dit que cette mission était d'une telle importance. Alors, voilà. Ne pourrait-on pas faire transporter ça dans la maison? Chez moi, un cercueil? Vous n'y pensez pas? Ah, dis, mais... Tiens, mon garçon, tu peux rentrer chez toi. Tu peux ouvrir! Ah. Nous sommes à Bourges. Nous sommes à Bourges. Mais qui est ce moinillon? Un protégé de Dame Ermengarde. Il a perdu ses parents, il lui reste un oncle et une tante qui habitent Bourges. Le bonjour, noble dame. Le bonjour, messieurs. Bonjour, mon garçon. Mais comment tu t'appelles? Jamais, madame. Jamais Roussard. Jamais Roussard? Es-tu le neveu de François Roussard, le maître de la monnaie de Bourges? Tout juste, messire. Vous le connaissez? J'aimerais bien le retrouver. Mais nous sommes parents. Allez, viens, on va te conduire chez lui. Si tu veux bien quitter ton étrange voiture. Allez! Mais pourquoi diable avoir enfermé là-dedans? Il a dû être très mal. Oh non, 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 c'était très reposant. Moi, bercé par la mule, j'ai dormi tout le temps. Et les bandits de grand chemin sont ce qu'ils sont. Mais ils éprouvent une grande répugnance à déranger les cadavres. Surtout ecclésiastiques. Mais enfin, pourquoi tant de précautions? Pourquoi? Et ça? Vous ne croyez pas que ça méritait quelques petites précautions? Oh, doux Jésus! Ah, ils sont magnifiques. Au cours d'un voyage en Bourgogne, voici quelques années, j'avais entendu parler des bijoux du grand argentier. Ce sont eux? Quelques-uns. Certains m'ont été confisqués quand on a arrêté mon époux. Mais j'ai pu conserver les plus précieux. Voilà. Oh! Il ne faut pas garder cette pierre. Ah! Tu vois? Comment? Vous avez bien dit que vous m'accordiez votre amitié et demandez la mienne. C'est donc au nom de notre amitié que je vous supplie de me confier ce diamant. Je le vendrai pour vous et je vous le jure, vous en tirerez une véritable fortune. Mais je n'ai pas besoin d'une fortune. Je suis une femme riche. Peut-être un peu moins que tu ne le crois. Madame de Châteauvillain m'a confié une lettre pour toi. Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Nous verrons cela à la maison. Pourquoi tenez-vous tant à m'enlever cette pierre, maître cœur? Et je ne veux pas vous l'enlever, je veux vous en délivrer. C'est une pierre maudite. Oui, mais je n'en crois rien.
Rendez-moi ma pierre, maître cœur. Je ne redoute pas son pouvoir. Tant de splendeur ne peut engendrer le mal. Comme vous voudrez, comtesse. Mais mon offre tient toujours. Quand vous aurez acquis la certitude de sa malfaisance, apportez-le-moi. Je saurai trouver un acquéreur. Votre mère et votre oncle Mathieu se portent à merveille. Ils vivent le plus clair de l'année sur leur terre de Marsanais où les vignes sont superbes. Grâce au ciel, ils n'ont pas eu à pâtir de la colère que vous avez suscitée chez le duc Philippe. Je n'en dirai pas autant de vos biens, car il a fait saisir tous ceux que vous teniez de lui. Le château de Chenauve, votre hôtel de Bruges, le vignoble de la Côte de Nuit. Tu as raison. Je ne suis plus une femme riche. Il tient qu'à toi de leur devenir. Lis plus loin. Les hommes se conduisant parfois d'étranges façons, surtout lorsqu'ils sont princes, Monseigneur m'a écrit une lettre personnelle pour me prier de plaider sa cause auprès de vous. Ce qui, je ne vous le cache pas, me gêne beaucoup. Je dois donc m'exécuter, et voici les termes du marché qui sont d'ailleurs faciles à deviner. Allez le rejoindre à Bruges et tout vous sera rendu, avec même quelques petits suppléments. Il est capable de vous faire duchesse. Duchesse? Eh ben, dis donc, voilà un homme qui tient à toi. Hein. Mais il me connaît mal. Ma commission étant faite, vous en ferez ce que vous voudrez. Cela ne changera rien à la tendresse que je vous porte. Qu'en penses-tu, Barnabé? Tu veux un conseil? Bien sûr. Ne réponds pas. Quoi? Une lettre, après tout, peut se perdre, même confiée à moi. Et puis ça évitera quelques difficultés à Madame de Châteauvillain. Elle a écrit sa lettre, elle me l'a confiée, elle n'a pas eu de réponse, voilà tout. Tu as raison. Et toi, que vas-tu faire à présent? Eh, que veux-tu que je fasse? Ton écuyer se doit de rester auprès de toi, non? Ah, tu n'as pas peur de t'ennuyer? Bon. J'irai visiter la ville, qui me paraît très belle. Et puis j'irai chasser aux alentours. Et enfin, je m'occuperai un peu de Massara, que j'ai beaucoup négligé ces temps-ci. Ah, tout de même. Oui. Mais es-tu bien sûr de ne pas te sentir déclassé en t'abaissant jusqu'à une bourgeoise comme moi? Mais non. Un grand seigneur ne dédaigne pas de s'encanailler de temps à autre pour se rafraîchir un peu l'esprit. Ah bon? Eh oui. Ah bon? Eh ben voilà qui est fait. Oh là là. Quel temps! Oh. Ça, maître cœur est en train de vendre toutes ses fourrures. Hein. Oh. Tiens, j'ai rencontré chez lui Marguerite Latourhoulde, la femme chez qui loge la pucelle. Comment va notre Jeanne? Pas bien. La blessure reçue à Paris est guérie, mais c'est l'âme qui est blessée. Je m'en étais aperçue dès Noël au fait de Mehun-sur-Yèvre. Le roi lui a conféré la noblesse, mais sans la rendre heureuse. Ah, comment pourrait-elle l'être, avec ce gros sac de la Trémouille qui règne sur le roi et qui ne pense qu'à se débarrasser d'elle par n'importe quel moyen? Certains prétendent que c'est sur son ordre qu'elle a abandonné le siège de Paris, sous prétexte qu'elle était blessée. Et certains pensent que c'est lui qui aurait fait tirer sur elle. Ouais. Quant à frère Étienne, il prétend que les Anglais lui graissent la patte en douce. Oh. C'est un homme qui ne peut pas résister alors. Il en boufferait s'il n'avait pas peur de se ruiner. A-t-on des nouvelles du capitaine de Montsalvi? Par Saint-Flour et Saint-Floret? Oh. Oui et non. Il tient toujours garnison à Compiègne avec la Hire et Saint-Traille. Jeanne lui aurait donné l'ordre de surveiller discrètement le gouverneur, Guillaume de Flavie, dont elle n'est pas très sûre. Jean, il est mort. Mais non. Mais si, en quelque sorte, mort de faim et de soif. Et cette femme qui voulait à toute force me soigner. Mais que faire d'autre quand un chevalier exténué vous tombe dans les bras? J'ai eu assez de mal à vous traîner sur cette bancelle, messieurs. Et à présent, je vais vous laver. Non, mangez d'abord.
manger et boire. Et l'un n'empêche pas l'autre. Vous sentez-vous mieux? Oui, un bon verre de vin est encore le meilleur de tous les remèdes, Catherine. Alors parlez, je vous en supplie. Compiègne est tombé? Non. Non, mais c'est beaucoup plus grave. Jeanne est prisonnière, Catherine. Quoi? Elle est aux mains de Jean de Luxembourg, notre vieil ami Damien, Catherine. Mais comment Jeanne a-t-elle été prise si Compiègne résiste encore? Elle a tenté une sortie et quand elle a voulu rentrer, elle a trouvé les portes fermées. Fermées? Pour elle? Mais par ordre de qui? Le gouverneur, Guillaume de Flavie. Flavie? Il prétend que c'était pour empêcher les Bourguignons de rentrer derrière Jeanne. C'est l'homme que le capitaine de Monsalvi devait surveiller? Cette vie n'était déjà plus en état de permettre ou interdire quoi que ce soit. Il est mort! Ah non. Non, Catherine, mais il est très grièvement blessé et il vous réclame. Il me réclame? Oui. Vous viendrez, n'est-ce pas? Il faut partir sur le champ, Catherine. Il était déjà très mal quand j'ai quitté Compiègne. Pensez qu'il pourrait ne pas m'attendre? Sarah! Mais je suis là. Prépare-toi. Faut que tu partes tout de suite. Par la vue, occupe-toi des chevaux. Moi, je couche chez Maître Cœur. Vous ne pouvez pas partir tout de suite. Reposez-vous cette nuit. Je me suivrai demain. Mais si je le peux parfaitement, Catherine, donnez-moi un cheval frais. Ah! Pour l'amour du ciel, si vous ne voulez pas que je dévore mon vieux cheval, donnez-moi quelque chose à me mettre sous la dent. Vous partez immédiatement? Oui, mon ami. Chaque instant de retard peut être fatal à quelqu'un. J'ai besoin d'argent. Pouvez-vous m'en donner en échange de ceci? Bien sûr, mais pourquoi tant de hâte? Jacques, l'homme que j'aime, est en train de mourir dans Compiègne assiégé par mon ancien amant. Et il me réclame. L'homme que vous aimez? Attendez-moi un instant, je reviens. Tenez. Non. Le seul de vos joyaux que je voudrais vendre, c'est le diamant d'Amaravati. Vous voyez bien qu'il ne vous vaut rien. Vous demanderez ceci quand vous reviendrez. Car vous reviendrez, n'est-ce pas? Oui, Jacques. Je reviendrai. Quant au diamant, j'en aurai peut-être besoin. Mais pourquoi? Il vaut? La rançon d'un roi. Il sera peut-être la rançon d'un ange. Jeanne est prisonnière des Bourguignons. Je le donnerai d'un cœur léger en échange de sa liberté. À bientôt, mon ami. Embrassez pour moi votre femme. Au revoir, Catherine. J'en connais qui accepterait la mort avec joie, pour être un seul instant aimé de vous, comme vous aimez celui qui vous appelle.